Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on est mercredi matin, il fait moche, il fait gris, adieu le beau temps. Voilà. La seule chose qui me console là-dedans, c'est qu'il y a eu de l'eau, donc mon jardin il a été arrosé parce qu'il fallait que je commence à arroser ce que j'ai planté. Et ben du coup, ça me fait des économies d'eau. Voilà, comme quoi il faut toujours, comment dire, essayer de tirer du positif. Voilà. Alors aujourd'hui, on continue toujours. Donc là, j'attaque d'autres die, voilà, que j'avais acheté il n'y a pas longtemps chez Action. Voilà. Donc je vais vous faire une petite création avec ce die là. Alors ces die là, ça fait partie de ceux qui sont sortis décembre peut-être. Je sais plus. C'est pas des vieux, hein. Ça, c'est pas des vieux. À vrai dire, il me semble que j'arrive pas à me rappeler si je les avais pris en janvier, si je les avais trouvés en janvier. Peut-être que c'est janvier ou février. Je vous dis, c'est pas des vieux. Voilà. Je vais pas m'éterniser dessus puisque de toute façon, je me rappelle pas. Vous voyez, il y avait une série comme ça. Oui, il me semble que c'est en février que moi, je les ai trouvés. Vous aviez, je sais pas là si vous arrivez à voir, vous avez la série ovale, hein, et puis vous avez plusieurs carrés. Il y en a 8. Voilà. C'est une série de 8. Je crois pas que j'ai les 8. Je sais que j'en ai pas mal de ceux-là, mais je suis pas sûre d'avoir les 8. Voilà. Alors c'est pareil, je vais essayer de faire des petites vidéos avec ces die-là. J'ai décidé que maintenant, quand j'achète les die, je vais essayer de faire au moins une création plus ou moins avec vous. Voilà. Parce que bon, après ça fait trop long, donc dans le même style de ce que je viens de faire là avec les grands die. Voilà. Ouh là là, je vais pas. Donc voilà. Alors ce que je vais faire, c'est déjà, je vais tout découper. Et je vais utiliser aussi ce die là qui est beaucoup plus vieux. Alors je ne sais pas, je ne me rappelle plus du tout par contre quand est-ce que je l'ai eu. Est-ce que c'est dans les anciens? Est-ce que c'est des qui sont ressortis? Je sais plus. Il me semblait que c'était un vieux die, mais en ce moment, j'arrête pas de le voir partout. Donc, je sais plus. C'est pas grave. Donc, je vais utiliser ça et celui-là. Alors, tout ce que je vais faire, c'est que je vais tout découper. Voilà, comme j'ai fait pour les autres. Ouais, comme j'ai fait pour les grands die. Donc, j'ai pris une feuille, vous savez que j'adore les comment dire, les blocs aquarelles de chez Action. Donc voilà, je vais découper avec. Alors ces die là, voilà ce que vous allez voir ce que ça fait les découpes. Elles sont super belles. Donc voilà comment ça fait. Donc je vais en mettre un là. Je vais tous les faire en même temps, hein. Le petit, celui-là là et celui-là là. Voilà, je vais mettre tout cela. C'est pour ça que j'allais utiliser la petite machine de chez Action, mais après, comme la toga, elle est sortie, et comme ça, je me dis, je vais tout découper en même temps. Voilà. Hop. Allez, hop. Je ne suis pas allée assez loin dans mon sandwich. Je l'ai pas. Voilà. Voilà. Donc, hop, on y va. J'espère que, encore une fois, que je ne vais pas trop bouger. Alors, hop. Je reviens en arrière parce que, bon, comme il y a des tout petits morceaux, j'ai peur que si je fais pas comme ça, que tout ne soit pas découpé. C'est la première fois que je les utilise, les ronds. Les tulipes, je les ai déjà découpés il y a quelques temps déjà. Mais ceux-là, là, je viens de les déballer. Donc, alors, on va prendre le petit outil que j'ai laissé de l'autre côté. Voilà. Donc, alors, pour les tulipes. Les tulipes, voilà ce que ça fait. Vous voyez, quand on découpe, hop, le petit morceau, il est parti. Alors, ce qu'on peut faire avec... ah oui, celui-là, il est de là.
Alors, il y a des fois, quand on veut pas que ça s'enlève, et quand on veut que ça s'enlève pas. Donc, vous voyez, voilà. Quand on découpe, quand on enlève toutes ces parties-là, en fait, on a ça. Si on veut, on peut, ces parties de tulipes, si vous faites 2 découpes avec des couleurs différentes, vous pouvez récupérer les morceaux, là, et les remettre dedans. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais hop, vous voyez, quand on enlève, ça fait ça. Mais au fond, si là, je vais vous montrer parce que j'ai des choses que j'ai découpées. Donc, je vais retrouver les 2 ou 3 petits morceaux juste pour vous montrer. Hop, voilà. Les autres morceaux, je sais pas ce que j'ai dû... ils ont dû tomber. Hop, parce que tout à l'heure, je suis passée et puis, fou, il y a eu un coup de vent, ça m'a tout s'est envolé. Et ma pince, évidemment. Ma petite pince rose, elle est où? Ah, elle est là. Et donc, je vais vous montrer, voilà, là. Et bien, quand on garde les morceaux, là, ben, voyez, vous pouvez faire comme ça après. Voilà. Voilà. Par exemple, hein, voilà. C'est juste, si on récupère, pour les tulipes, on peut les... Hop. Voilà, je n'ai pas récupéré les autres morceaux, hein, c'était juste, je voulais juste vous montrer comme ça. Voilà ce que ça fait, je trouve que ça peut faire quelque chose de vraiment super joli. Voilà. Donc ça, c'est la découpe donc des tulipes. Voilà, c'est ce die-là. Hop. Maintenant, on va enlever ceux-là, là, les ronds. Oh là, j'espère que ça a bien coupé, que j'ai passé assez. Oh, ça va être juste, j'ai l'impression, là, c'était tellement au bord que... Non, j'espère quand même, parce que là... Ouais. Tout à l'heure, ça s'est bien découpé, mais c'était pas là, c'était vraiment au bord. Si, vous voyez, ça s'est enlevé. Voilà. Après, bon, il faut enlever tous les petits morceaux. Hein, voilà, hein, j'ai pas... Là, je vais pas... Parce que je l'ai déjà découpé, donc j'ai pas besoin de... Vous voyez, hop. Vous enlevez tous les petits morceaux comme ça. Est-ce que je suis bien? Ouais, si, ça va. Et donc, il faut enlever tous les morceaux. Et ça va faire quelque chose comme ça. Oups. La mince. Ben, dis donc. Et ça peut faire un super joli cadre, tout en délicatesse. Et ce qui est bien, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que l'intérieur, regardez, vous pouvez aussi bien l'utiliser. Ça fait une très, très jolie découpe, hein, ici, là. Est-ce que si j'ai quelque chose, regardez, là, comme ça, quand vous voyez comme ça ressort super bien. Ça fait tout propre autour, j'adore. Là, donc ça, c'est pour le grand. Voilà. Ensuite, vous avez le plus petit. C'est exactement pareil. Voilà. Je n'ai pas passé assez, en fait, vous voyez. Ah. Alors, est-ce que je peux remettre pour le repasser? C'est moins certain, parce que là, du coup, comme j'ai tout enlevé, et comme il y a des dessins, c'est pas dit du tout. Bon, je vais essayer, hein, mais c'est pas sûr que ça marche là. Parce que j'ai dû bouger ça. Ah, voilà. En plus, vous voyez, j'ai rebougé. Ouais. Bon, c'est pas grave. Non. Non. Ah, zut. Bon, vous savez quoi? Ça, cela ne tienne. Ouais, des fois, quand c'est un peu... Alors, je vais... Hop. Faire un tout petit peu, je vois pas. Parce que c'est vrai que le grand, il se coupe vraiment très, très bien. Donc, je repasser. Mais là, je repasse plus de fois. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois, je trouve que quand on veut mettre beaucoup de die au même temps, et ben ça arrive des fois que, parce qu'il y a des die qui sont, c'est pas de la même épaisseur peut-être, et donc vous avez des fois, ben ça coupe pas, oups,
il y en a qui, au même temps, il y en a qui sont bien coupés et d'autres pas bien. Mais parce que des fois, il y a comme une légère épaisseur, plus ou moins. Enfin, bon. Bref. Bref. Là, normalement, c'est coupé. Voilà, vous voyez, là, il n'y a pas eu de problème. Ça a coupé, mais des fois, c'est comme ça. Je vous dis, il suffit qu'il y ait une petite différence au niveau de l'épaisseur. Eh bien, vous avez des die qui vont se couper bien quand on met plusieurs ensemble. Hein. Vous avez des qui se coupent bien et puis des fois, dans le lot, il va en avoir un qui doit être un petit peu plus fin et du coup, lui, il ne sera pas bien coupé. Voilà, et il faut repasser. Donc, hop, de toute façon, voilà. Parce que tout à l'heure, là, je vais y arriver. J'ai découpé déjà tout à l'heure, hein, et il s'était bien coupé, hein. Mais je l'avais coupé tout seul. Donc, voilà. Vous voyez ce que ça donne. Oh, je vais pas enlever ici. Là, de toute façon, je vais enlever la toga. Parce qu'elle prend beaucoup trop de place. Voilà. Et du coup, voilà ce que ça donne encore. Je vous dis, je trouve que ça fait vraiment des découpes. Regardez. Je trouve ça trop joli. Voilà. Et vous avez toujours celle de l'intérieur. Donc, vous pouvez utiliser les deux. Voilà. Et vous avez la plus petite. C'est exactement pareil. Hein, hop. Peut-être pas besoin. Voilà. La petite, c'est voilà, ça s'enlève. Vous voyez, ça c'est très bien enlevé. J'avais passé qu'un aller-retour hein, sur la petite. Voilà, là, hop. Le dessin de la petite, il est différent. Voilà, hop. Voilà. Du coup, voilà ce que ça donne le tout petit. Je trouve que ça fait vraiment de très très belles découpes. Voilà. Et le grand, voilà. Ça fait vraiment de très très belles découpes. Et donc, voilà. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Et voilà, je vais enlever Mademoiselle Toga de là. Voilà. Donc, voilà les découpes. C'est vrai que c'est... j'aime pas quand je vous montre et puis que je termine pas. Mais bon, après, elle est terminée ailleurs. Parce qu'il y a tellement de petits morceaux que... Bon, c'est pas grave. Je vais pas terminer puisque je l'ai fait déjà. Vous allez voir ce que ça donne fait. Hein. Voilà. Voilà. Alors, oups, celle-là, c'est celle-là. Voilà. Celle-là. Qui vient là. Voilà. Et la petite, voilà. Le petit, c'est comme ça. Donc, voilà ce que ça donne. Les 3 die, les 4... les 4, mais non, les 3 die qu'il y a là-dedans. Voilà. Donc, hop, je remets, voilà. Non, les 4, donc j'ai bien raison. Oh, c'est dur ce matin. Oh là là. Faut dire, je dors pas bien, je sais pas vous, mais dis donc, depuis le changement d'heure, je sais pas pourquoi. Je pense que ça n'a rien à voir, parce que je vois pas pourquoi d'ailleurs. Mais je me réveille très souvent. Je suis fatiguée le matin. Donc voilà, donc j'ai utilisé ce die là. Donc ça, toutes ces découpes. Allez, hop, on range. Voilà, et celle-là, bien sûr que je vais pas. Voilà, tout ça, hop, on va mettre par là. Donc j'ai découpé donc avec ce die là, hop. C'est celui-là. J'ai enlevé tous les parce que j'avais pas enlevé là tout ça là. Voilà. J'ai pas mis de... Je sais que ça... Il y a l'astuce des lingettes, hein, mais là, je dois avouer que depuis que j'ai déménagé, mes lingettes, comme j'ai été longtemps sans m'en servir et que le paquet, il était ouvert,
Donc, elles étaient toutes sèches. Et du coup, bah, ça marchait pas bien du tout. Du coup, parce que c'était tout sec. Et avec le déménagement, en plus, je dois avouer que je sais même pas ce qu'elles sont devenues. Mais bon, voilà. Et donc, voilà avec celle-là. Ce que ça donne. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec ces deux die-là. Voilà. Allez. Hop, hop, hop. Alors, pour ce que je vais vous montrer, encore une fois, j'ai utilisé le pistolet embossé à chaud. J'ai utilisé encore une fois, pour pas changer, la poudre d'embossage Artemio la Clear. Encore une fois, j'ai utilisé des tampons de chez Action, les pas d'encre, les tampons, les pas d'encre de chez Action. Là, j'ai utilisé ça, ça, ça. J'ai utilisé aussi ça et ça, voilà. Et donc, je vais vous montrer donc ce que je veux faire avec vous. J'ai tout préparé, hein, voilà. Donc, alors, avec le grand die, voilà, celui-là, le grand, j'avais découpé donc en blanc comme ça. Le milieu, donc ce qui va là, hop, c'est celui-là, donc, voilà, celui-là. Je l'ai ancré avec ces deux encres-là, celle-ci et celle-ci. Donc, j'ai utilisé ça. Donc, j'ai obtenu ça. J'avais ça au départ. Voilà. Donc, vous voyez, hein, on fait ta, et puis hop, 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 comme ça, les bords. Voilà, j'ai fait comme ça, et voilà le résultat. Hop, ça, je range, voilà. Et ensuite, hop, je vais remettre dedans. Voilà, et ça va rester comme ça. Ensuite, avec celle-là, là, cette découpe-là, donc celle-ci, je suis venue découper. Hop, je vais le découper avec vous, en fait. Comme ça, vous allez vraiment voir comment j'ai fait. J'ai découpé, en fait. Là, comme ça, là, tous ces traits. Hop, là. Ici, vous voyez, j'ai suivi comme si c'était la feuille. Hop, 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 hop. Là. Je suis venue découper là. Voilà. Là. Voilà. Là. Ici en bas. J'aurais pu découper encore, hein, mais des petits bouts. Mais bon, voilà. J'ai laissé comme ça. Où est-ce que je l'ai mis? Oui, voilà. Je l'ai laissé, oui, comme ça. Voilà. Alors, une fois que c'était comme ça, je suis venue tamponner avec ces encres-là. Ouais, bah si, je vais faire en partie avec vous. Hein. Comme ça, vous allez voir. Toujours le même système. Hein, donc, je prends et puis je tamponne. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. J'ai utilisé celle-là et celle-là aussi. Ah, j'ai pas découpé là. Il y a ici, là, j'ai découpé aussi. Voilà. Et voilà. Pour pouvoir, vous voyez, faire comme ça pour bien ancrer. Voilà. Voilà, hop. Après, j'ai fait celle-là aussi. Après, les encres, bah, ils commencent à être un petit peu... voilà. Alors, après, il y en a des fois où après, j'ai fait des mélanges comme ça. Hein, voilà, pour que ce soit bien... qu'elle soit bien terminée. Et là, c'est pareil. Voilà. Voilà. Hop. Oh mon Dieu. J'ai... J'espère que je vais bien retrouver... celle-là, c'est celle métallique. Ouais, voilà, c'est comme ça.
Voilà. Et ben après, pour là, je suis venue faire exactement la même chose. Voilà. Hop, en faisant attention de pas... voilà, voilà. De pas en mettre sur la fleur. Mettre que sur les feuilles et les tiges. Voilà. Alors, je mélange souvent les couleurs parce que comme ça donne une... Enfin, j'aime bien le mélange. Le rendu, il est... ça fait des teintes, en fait, des dégradés de couleurs, des choses comme ça. Donc, voilà. Et donc, voilà ce que ça donne au final. Voilà. Et ensuite, je suis venue embosser avec ça. Là, je ne vais pas le faire parce que je vous ai déjà montré dans ma vidéo d'avant-hier. Donc, après, je mets la poudre dessus. Je ne traîne pas, hein. Dès que je finis, il faut le faire tout de suite pour pas que ça sèche. Et ensuite, eh bien, avec le pistolet à embosser à chaud, j'embosse. Et voilà ce que j'obtiens. Voilà ce que j'ai obtenu. Vous voyez? Hop, là-dessus, vous voyez, ça fait ça. Voilà. Hop, donc ça, je mets de côté, parce que je ne vais pas le faire là. Voilà. Alors, ensuite, j'ai pris dans les cardstock qu'on a acheté, que j'ai acheté en dernier, ceux-là, là, les nouveaux emballages. Voilà, dans ceux-là, j'ai pris celui-là, que j'ai plié en deux. Donc, c'est des A5. Donc, ce qui donne, une fois plié, une carte de 10,5 sur 14,8. Et ensuite, eh bien, je vais faire comme ça. C'est une carte toute simple. Voilà, comme ça. Et après, j'ai cherché un sentiment. Voilà. Et en fin de compte, je vais mettre tout simplement bonheur. Voilà, ça fait tout doux. Moi, j'aime bien, vous le savez. Voilà, et je mettrai peut-être 2-3 petits brillants. Donc, eh ben, on va faire ça ensemble. Voilà, voilà. Alors, déjà, je vais mettre, ouais, je vais coller en normal en fait. Ça fait longtemps que je n'utilise pas cette colle-là. Je suis toujours en train d'utiliser comment dire ça, ah oui, non, il me faut autre chose aussi. Il me faut ma petite éponge qui est où? Ah, je l'ai égarée. Voilà, Elena, tu l'as mise où? Bah, elle était là, ma petite éponge. Parce que pour... ouais, on va voir. Parce que tant pis, je ferai avec le truc. Donc, allez, hop. Je vais prendre mon truc comme ça, là. Et donc, je vais mettre la colle. Et après, je vais voir à quel endroit... Je vais faire dans l'autre sens d'ailleurs. Je vais d'abord faire avec mettre celle-là. Voilà. Alors, on va mettre de la colle. Hop. Voilà. Normalement, j'ai dû mettre assez. Et donc là, oh, on fait des fils. Je vais le déposer à peu près, ouais, par là. Voilà. 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 Ensuite, je vais mettre de la colle dans celui-là. Sur celui-là. C'est vrai que ça fait... sans mentir, ça doit faire au moins 4 mois que j'utilise pas cette colle-là. 3-4 mois. Ces derniers temps, c'est que de la colle blanche avec le petit flacon de précision de la U et beaucoup de double face.
Voilà. Voilà ce que ça donne là. Hop, on a comme ça. Maintenant, voilà, je vais mettre ça là. Voilà. Au début, non, je vais mettre, ouais, non, je vais mettre là au bord, comme ça, là. Voilà. Donc, par contre, j'ai pas remis de la colle. J'espère que j'en ai assez de la blanche parce que voilà. Allez, on y va. Hop, parce que c'est tout fin. Alors, ça. Voilà. Hop, hop. Hop, je suis attentive parce que des fois, hop, ça déborde. J'aimerais pas déborder. Hop. Et pas mettre trop de colle non plus parce que après ça bave. Voilà. Les endroits, on va faire comme ça va peut-être. Bon, parce qu'il y a des endroits, ça fait comme si quand même il y avait un peu trop de colle. Voilà, hop. Et du coup, voilà, je vais positionner donc là au bord. Voilà. Voilà. Hop, vous voyez, ça fait vraiment tout simple en fait. Hein. Et après, j'ai beaucoup cherché quoi ajouter. Et en fin de compte, dans les découpes que j'ai, que des copinettes m'ont envoyé, j'ai le mot bonheur et bon, j'aime bien. Donc, je vais mettre le mot bonheur. Voilà. Des fois, je passe des heures à chercher et puis là, celui-là, il m'a plu. Je me suis dit, je vais pas chercher plus longtemps parce que sinon, la vidéo, je l'aurais pas faite tout de suite. En plus, j'ai du monde qui va arriver tout à l'heure. J'ai une amie qui va venir manger avec moi. Et après, on fait du scrap. Ou... Elle aime bien le diamond painting et tout doucement. Elle découvre et puis ça lui plaît bien. Donc, du coup, j'en avais un. Alors, quand elle vient, elle le fait. Voilà. Hop. À moins qu'aujourd'hui, elle ait envie de faire... Des fois, elle fait des cartes aussi. Voilà. Allez. C'est là qu'il ne faut pas faire de bêtises hein, quand je vais poser, n'est-ce pas? Ouais. Allez. Parce que des fois, malheureusement, ça fait des traces. Et ça, qu'est-ce que j'aime pas, ça. Hop. Ça fait des fils. C'est le papier, le bloc... aquarelle de chez Action, il y a des fois, ça ne le fait pas tout le temps, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, qu'il y a certaines séries, en fait, quand on fait les découpes, ça fait comme s'il y avait des petits fils. Comme là, hop, il y en a encore un là. Voilà, c'est des petits fils, c'est comme si le papier, il s'est filoché. Alors, ça fait plus ou moins beau, en fait. Des fois, quand il y en a trop, moi, j'enlève. Là, il y en a pas mal quand même. Hop. Encore un. En fait, on dirait presque des petits poils, mais c'est le papier qui fait ça. Et donc, voilà. Et évidemment, j'ai envie de mettre quelques petites... Voilà, hop. On va voir ensemble si ça fait bien ou pas. Moi, j'avais envie de... Voilà, de mettre quelques petits brillants. Voilà,
Par contre, c'est peut-être la couleur qui... ouais, je me suis dit, pourtant... Ouais, c'est peut-être la couleur. Ah là là. Non, la couleur, elle me semble un peu trop violette. Et je pense qu'il faudrait que j'ai une couleur un tout petit peu plus pâle. Alors, je vais voir dans les tout petits. Tant pis, je voulais pas forcément mettre les tout petits, mais bon, après, ça, c'est pas grave. Alors là, les couleurs, est-ce que j'ai des couleurs qui sont plus... ouais, remarquez, il n'y a pas tellement de choix dans les... Celui-là, il fait vraiment des tout... C'est vraiment tout petit, tout petit. Et ben voilà, Elena, t'as gagné. Ça en a mis un peu partout. Ah si, ça va. Sinon, je vais mettre ceux comme ça. Voilà. Oh, ça a sauté. J'ai pas eu le temps de... Voilà. Ouais. Parce qu'il y a ceux-là, mais il y a... Alors, hop, je vais ramasser ça. Ils sont tellement petits et légers qu'il suffit d'un petit à-coup. Hop, et tout s'en va. Je le sais pourtant. J'essaie de faire attention, mais non, c'est pas ça, pas pris. Voilà. Et si cela, il y a aussi de cette couleur-là. Je vais aller faire comme ça. Bon, sortir comme ça, je les remets après parce que c'est assorti au fond. En fait, quoique je peux peut-être mélanger les deux couleurs. Ouais, je vais essayer de voir s'il y a possibilité. Enfin, si ça ressort bien. Ouais, si, je trouve que ça va, le mélange des deux. Voilà, comme ça. Voilà, mais ouais, il faut peut-être que j'en mette là quand même. Hein. Pas trop, je voulais pas forcément mettre beaucoup. Là. Là. Ah, c'est délicat parce que c'est vraiment tout fin ceux-là. C'est... Quelle idée, Elena, quelle idée. Voilà. Ouais, si, pourquoi pas. Là aussi. Oui, j'avais dit des deux couleurs. Et là, je suis en train de m'amuser à mettre que d'une. Ça va pas du tout. Alors. Ah, ça va pas. Ça va pas venir. Là. Là. Bon, je vais peut-être déjà m'amuser à coller ça. Ouais, je vais déjà coller ça. Oh, ça va être chaud. Allez, on y va, on y croit. Hop, parce que là, je peux pas trop bouger. Je peux pas vraiment trop. Alors, hop. Hop, voilà. Alors, l'outil avec lequel je suis en train de prendre les mini strass et les positionner s'appelle un stylet pour le diamond painting.
À chaque fois, on me le demande. À chaque fois, je le dis au cours de la vidéo. Mais je pense que, comme je disais l'autre jour, que souvent, les gens, ils doivent sauter les vidéos. Ils doivent faire beaucoup d'avance rapide. Ce qui me dérange pas en soi. Mais c'est plus dérangeant, c'est quand je dis les choses dans la vidéo et puis que vous me redemandez, bon, quand c'est une fois, voilà, 2 fois, 3 fois, des fois, voilà, c'est un peu le stylet. Maintenant, presque à chaque vidéo, il y a quelqu'un qui me redemande où est-ce que j'ai eu enfin, comment ça s'appelle, etc. Vu que, pour ainsi dire, dans toutes les vidéos, je répète, donc, c'est que vraiment, vous faites pas d'efforts quand même, hein. Voilà, je sais que j'aime bien radoter, mais bon, voilà. Donc, si vous allez sur Google et vous tapez stylet pour diamond painting, eh bien, vous allez avoir plein de, comment dire, d'exemples, hein, et des endroits où vous pouvez les commander. Vous pouvez commander à AliExpress, enfin Amazon, etc. Ces outils-là, vous pouvez les avoir aussi. Chez Action, vous avez des... comment dire, des, par exemple, des cartes. Vous avez des cartes en diamond painting, vous avez des diamond painting en fait à vendre. C'est des kits, puisque à chaque fois, chaque fois que vous prenez un diamond painting, vous avez un ensemble en fait de choses dedans. Vous avez le dessin, vous avez les demi-strass ou demi-perles, enfin voilà, et vous avez le petit récipient avec le, là, si je l'ai là, avec ça et puis la cire. Voilà, ça, vous avez un kit comme ça à chaque fois que vous prenez du diamond painting. Et donc, moi, j'utilise tout simplement cet outil-là. Ça, je l'ai commandé chez Easy Craft Day. Voilà, chez Easy Craft Day. Je l'ai commandé, en fait, voilà, il y a de la lumière et tout. Mais voilà, vous pouvez les avoir si vous, chez Action, par exemple, si vous achetez le kit pour faire les cartes postales, qui est de vraiment pas cher, hein, c'est peut-être 3 €. Vous avez 4 cartes postales dedans, avec tout le matériel qu'il faut pour les faire en diamond painting. Et vous avez donc l'outil... le stylet, voilà. Ce sera pas le même, hein, mais il sert pareil, hein. Moi, j'utilisais l'autre avant, hein. C'est comme j'ai fait comment dire, un partenariat, enfin des partenariats, et que des fois, bah, voilà, je teste ce petit matériel comme ça, ces accessoires qu'ils ont pour voir. Et c'est vrai qu'il est vraiment super, celui-là. Il marche super bien. Mais enfin, voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça s'appelle un stylet pour diamond painting. Bon, bah écoutez, je pense que je vais arrêter là ma petite carte. Voilà, hop, je vais me lever pour essayer de voir si vous la voyez bien. Voilà, hop là, c'est peut-être mieux. Voilà, voilà. Alors, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, parce que des fois, c'est vrai que quand vous voyez là, comme je n'ai pas de zoom, et puis même, hein, même avec le zoom, hein, franchement, c'est pas une question de zoom. Souvent, c'est une question de lumière, voilà. Et donc, des fois, quand on fait les vidéos, quand on vous fait des créations, des cartes, ou même d'ailleurs, quand on vous montre les papiers, des trucs comme ça, eh bien, des fois, il y a un vrai décalage entre ce que vous voyez et la création en elle-même. Voilà. Du coup, eh bien, je mets les photos sur Instagram. J'essaie de... voilà, un maximum, j'essaie de faire les photos et de les mettre. Comme ça, vous voyez vraiment le rendu. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois, eh ben, ça a l'air moins terrible que ça ne l'est en vrai. J'ai des copines autour de moi, quand elles voient des vidéos avec quelque chose qui leur plaît, elles me disent « Attends, je veux le voir en vrai ». Parce que, et quand elles le voient, elles disent « Bah non, il n'y a pas photo, c'est beaucoup plus joli en vrai ». Donc, du coup, j'essaye de faire des photos, en fait,
pour que vous puissiez bien voir le rendu. D'ailleurs, là, j'en ai mis aujourd'hui celle de Pâques, des cartes de Pâques que j'ai fait lundi, et je vais mettre celle du dernier du dernier grand die de chez Action, qui je trouve que quand vous la voyez en vrai, en fait, elle, après on aime ou on n'aime pas les petites fleurs, hein. C'est vrai que je me suis un petit peu emballée avec les petites fleurs, mais ça fait très naïf en fait. Quand vous la voyez en vrai, je trouve que le rendu est plus sympa que sur la vidéo. Voilà. Mais après, bon, voilà, c'est mon avis. Ceci dit, je reconnais que, d'ailleurs, je l'ai dit dans la vidéo, que je m'étais un petit peu lâchée avec les fleurs. Mais bon, voilà, des fois, ça change. Je sors un petit peu de ma zone de confort, en fait. Donc voilà, c'est vrai que j'ai une préférence pour tous quand c'est bien épuré, quand c'est voilà, et quand j'essaye de mettre un peu trop chargé, voilà, je me dis toujours ça va pas faire beau, ça va pas faire beau, parce que c'est vrai que je préfère quand c'est tout fin, tout délicat, mais bon, après on peut bien changer un peu, hein. Voilà, on peut pas toujours être parfaite, voilà. Et du coup, voilà. Donc, vous pouvez retrouver les photos sur donc mon Instagram, qui est aussi Passionnette72, hein. Je me suis pas... Il faut savoir que le nom Passionnette, ça fait, pour ainsi dire, 20 ans que dans les réseaux sociaux, je m'appelle Passionnette. Et donc, même quand vous tapez sur Google Passionnette, comment dire, création Passionnette, et ben vous allez trouver tout un tas de petites choses que j'ai fait, que ce soit en couture, en carterie, etc. Et donc, voilà, Passionnette, c'est moi. Et donc, voilà, comment dire ça, mon Instagram, donc oui, c'est ça, Passionnette72 aussi, voilà. Allez, j'arrête mon blabla. Je vais essayer de mettre ma vidéo à télécharger en espérant que ça va aller assez vite, parce qu'il y a des fois où ça traîne un petit peu, voilà. Et je vous dis, voilà, à très vite pour des nouvelles aventures. Portez-vous bien, n'oubliez pas, n'oubliez pas mon petit pouce en l'air et mon commentaire. Bisous, bisous.